Bonjour à tous et à toutes, Steph ISD+. Aujourd'hui, on va voir 3 des meilleurs exercices pour faire grossir vos biceps. Dans cette vidéo, on va voir l'ordre dans lequel on fait, on va voir les points d'insertion des muscles, on va voir le nombre de répétitions, la charge que l'on met, les grosses erreurs à ne pas commettre et on va aussi parler du curl sur le genou, les erreurs les plus courantes de ces exercices-là. Mais on commence par le biceps. Alors le biceps, anatomie du biceps, donc deux chefs, un chef long, un chef court, comme vous pouvez le voir sur les images. Donc c'est deux muscles ou un muscle qui est biarticulaire et qui donc monte sur la tête de l'humérus et vient en partie sur la scapula et en bas sur la partie radius cubitus. Et c'est un muscle qui est responsable de la flexion du bras. Donc ça c'était pour l'anatomie générale. Donc pour faire travailler le biceps, c'est pas très compliqué, il suffit tout simplement de ramener le poignet au niveau de l'épaule. Le premier exercice qu'on va attaquer sur le mouvement du biceps, c'est le curl debout à la barre EZ en remontée. Comme d'habitude, on attaque toujours, donc on se chauffe bien, on attaque toujours par un exercice où on peut prendre le plus lourd possible pour détruire, je vous le rappelle encore une fois, les fibres d'explosivité. Donc pour ça, il faut venir sur des répétitions, sur un mouvement où on ne peut pas faire plus de 6 répétitions, 3 à 4 c'est bien. Pourquoi travailler ce mouvement à la barre Z? Tout simplement pour des raisons de supination et pronation des poignets. Il s'avère que nous ne sommes pas tous égaux là-dessus. Et lorsque vous tenez une barre ici, si vous regardez moi, j'ai beaucoup de mal à avoir les mains complètement parallèles au sol. Elles ont plutôt tendance à être ici en position naturelle. Ce qui veut dire que je vais avoir beaucoup plus de facilité à tenir une barre EZ, alors que certains vont pouvoir aller beaucoup plus loin. Et donc si je tiens une barre qui est droite ici, je suis déjà en contraction et en forçant sur mes avant-bras avant même d'avoir terminé mon curl, ce qui est un peu dommage. Donc pour pouvoir avoir un mouvement où on se concentre le plus sur le faisceau du biceps, il est préférable d'avoir une barre EZ parce que la plupart d'entre nous, la position naturelle, elle est ici. Ce qui veut dire que quand vous allez être vers le bas, vous allez être très bien au niveau de la barre et ça vous permet de remonter très haut, très puissant. Alors que quand vous êtes sur les intérieurs, ça va avoir peut-être tendance à augmenter un petit peu le pic sur l'extérieur, mais c'est pas sur un exercice comme le curl à deux mains qu'on travaille le pic. On va le travailler sur un mouvement beaucoup plus concentrique derrière, où on sera beaucoup plus concentré sur le muscle et non pas sur un exercice où on vient détruire son biceps d'entrée. Donc je préconise la barre EZ pour cette raison-là. Donc pareil, hein, on se chauffe, on vient tout doucement monter assez près de son max, 80-85%. On vient taper 3 à 4 répétitions, pose la barre, 90 secondes de repos. On décharge un petit peu de poids. On vient de nouveau taper 4 à 6 répétitions, on décharge un petit peu de poids et là on essaye d'être au plus près possible des 8 répétitions. Bon, les erreurs à pas commettre, hein, vous le savez, c'est remonter les coudes et c'est pas descendre complètement en bas pour ne pas avoir l'extension maximum du mouvement et venir trop haut en haut parce que sur la partie haute ici il n'y a plus de contraction, donc c'est un mouvement qui s'arrête ici en haut et qui vient complètement en bas en essayant de garder les coudes le plus près du corps et en évitant les mouvements de va-et-vient ici. Donc on essaie de rester le plus droit possible et avoir le mouvement le plus continu. Une fois qu'on a fait ça, 3 minutes de repos, normalement, ça y est, hein, vous avez le biceps qui est bien chaud. On va venir, alors là, vous avez 2 options pour le faire. Normalement, on fait ça au banc Larry Scott. Là, j'ai fait ça sur un banc normal qu'on met debout parce que tout le monde n'a pas le banc Larry Scott dans les salles de musculation. Le banc Larry Scott, hein, vous le savez, c'est un promontoire où on peut venir à 2 mains, où on peut venir à une seule main. Donc là, sur le banc debout, comme dans tous les mouvements où on vient pour travailler un muscle, on va venir sur un mouvement où on va vraiment se concentrer sur le muscle lui-même. Alors là, le cas du biceps. Maintenant, quand on passe sur le banc Larry Scott ou sur le banc debout,
L'une des erreurs sur le banc debout, c'est de laisser un trou ici, c'est d'avoir le banc qui n'est pas collé contre l'aisselle. Il faut vraiment venir se mettre le banc contre l'aisselle le plus loin possible. Ça va vous éviter de pouvoir cheater, comme je le dis souvent, de pouvoir tricher le mouvement. Sur le banc de Larry Scott, c'est pareil, on descend bien bas et on vient mettre le banc sous les aisselles. Là, c'est un mouvement où donc on vient en complète extension, on remonte et sur la remontée, on va essayer de venir faire un quart de tour vers l'extérieur ou un dixième de tour vers l'extérieur avec son poignet quand on remonte, ce qui va faire le pic extérieur du biceps. Donc là, c'est un mouvement où on est très concentré sur le biceps. Là, il ne faut pas hésiter à venir sur des répétitions un petit peu plus longues. Je conseillerais plutôt du 12 à 15 plutôt que du 6-8 sur ce mouvement-là. Très spécifique, très puissant. Derrière, on va venir sur, donc toujours pareil, hein, 90 secondes de repos entre les séries et entre les deux mouvements, on prendra encore 3 minutes de repos. On va venir faire du curl debout. Et là, on va venir faire, on va venir terminer et assassiner le biceps. Et pour ça, on va faire du dégressif. Donc, vous allez attaquer avec un poids où vous pouvez faire 6 ou 7 répétitions. Et là, vous curlez donc avec chaque bras en alternatif, pas les deux bras à la fois. Ça fait faire beaucoup de mouvements de va-et-vient et beaucoup de tension pour rien. Et quand vous arrivez à l'échec à 6 ou à 7, vous posez les haltères, vous passez sur le poids de dessous et on enchaîne. Et on fait comme ça 3 ou 4 poids d'haltères, ce qui fait qu'à la fin, vous finissez sur des poids très légers, hein, 7, 8 kg, des fois 5 kg si vous êtes débutant. Et là, vous allez vraiment venir détruire les fibres lentes. Là, pareil, sur le mouvement aux haltères, hein, les erreurs à pas commettre, c'est venir faire du balancier de buste, c'est ne pas laisser les coudes collés quand on remonte sur le mouvement. Et pareil, là, par contre, on vient de travailler le pic, donc on vient légèrement sur l'extérieur quand on fait ce mouvement-là. Si vous faites ces 3 mouvements et que vous finissez comme ça, normalement, derrière, vous ne pouvez plus rien faire au niveau des biceps. Je sais que beaucoup de personnes aiment se terminer les biceps au curl, assis sur un banc, coude contre le genou et venir pomper. Dans la prochaine vidéo que je vais vous faire, qui va être relativement courte sur le biceps, on va rester sur le biceps sur 3 ou 4 petites vidéos. Je vais vous expliquer pourquoi je ne recommande pas ce mouvement. C'est là où je vois les plus grandes triches. Les gens se disent, ok, quand je fais du curl à 2 bras à la barre, c'est vrai que je peux un petit peu tricher. Je vais me mettre assis sur le banc contre le genou. Et là, c'est un mouvement où je ne peux pas tricher. Et en fait, c'est l'un des mouvements où on voit le plus gros de tricherie sur l'exécution du mouvement. Il y a plein de moyens de ne pas le faire correctement. Et je vais vous les expliquer sur la prochaine vidéo. Voilà, c'était la vidéo sur les biceps. Elle était courte, elle était rapide, mais ça sert à rien d'en dire plus que ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux plus de vidéos, n'hésite pas à t'inscrire à cette chaîne YouTube. Laisse-moi un commentaire, mets la petite cloche pour avoir les notifications. Merci à toi, ciao, à demain.